Après 2 années consécutives infructueuses, la production de maïs pourrait connaître en 2017 un bond de 68% en Afrique du Sud. Selon certaines prévisions, cette production qui était de 7,78 millions de tonnes en 2016 devrait atteindre 13,11 millions de tonnes en 2017, dont 7,44 millions de tonnes de maïs blanc et 5,67 millions de tonnes de maïs jaune. Cette hausse significative s'explique, selon les experts, par une hausse des précipitations et une baisse des températures qui ont favorisé les semis cette année. En outre, on note une augmentation de 41% des superficies dédiées au maïs dans le pays, soit un total de 3,1 millions d'hectares de terres cultivables. Sur décision du conseil d'administration, la Banque africaine de développement BAD a décidé d'ouvrir des bureaux au Bénin, en Guinée et au Niger. Objectif, renforcer sa présence opérationnelle et sa visibilité et répondre efficacement aux besoins de ces 3 pays. Cette décision met l'accent sur la nécessité d'atténuer les problèmes de fragilité, de transition et de portefeuille, de faciliter la coordination de l'aide au développement et le dialogue, de respecter les spécificités nationales et de réduire les coûts conformément au plan d'action de la BAD en matière de décentralisation et à son nouveau modèle de développement et de prestation de services. Au Bénin, l'ouverture du Bureau national devrait permettre à l'institution d'accroître son portefeuille de 355 millions à 747 millions de dollars. Le taux de décaissement augmenterait de 39% à 60% et la proportion des projets signalés baisserait de 60 à 20% d'ici à 2019. En Guinée, l'ouverture d'un bureau national pourrait permettre à la BAD d'augmenter son portefeuille de 275 millions à plus d'1 milliard de dollars d'ici à 2019. Quant à la proportion des projets à risque, elle tomberait de 78 à 20%, tandis que le taux de décaissement augmenterait, lui, de 27 à 55%. Il faut dire qu'au Niger, où la BAD est totalement absente, les risques liés à la sécurité, la fragilité climatique et à la très mauvaise performance du portefeuille constituent un véritable problème. Contribuer au renforcement de capacités des chefs d'entreprise béninois et les aider à utiliser les meilleures stratégies de gestion pour le développement et le suivi de leur entreprise, c'est le principal objectif qui a motivé l'organisation vendredi à Cotonou, au Bénin, du dîner des entrepreneurs. Initié par le groupe de travail Média Économie, l'événement qui en est à sa première édition s'est surtout focalisé sur les stratégies pour la durabilité des entreprises béninoises. Les batailles économiques sont presque toujours gagnées par les grands groupes. C'est pourquoi, dans le cadre de cette première édition, le cabinet Africonseil, partenaire scientifique du groupe de travail Média Économie, a bien voulu partager quelques outils avec nos chefs d'entreprise afin de contribuer à rendre leur entreprise durable dans le temps. Beaucoup de gens créent des entreprises pour des raisons qui ne sont pas porteuses d'avenir et de durabilité. Beaucoup de gens créent des entreprises parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres façons, ils voulaient aller à la fonction publique, ils n'ont pas réussi. Bon, vous voyez, ils sont rentrés dans le domaine de l'entrepreneuriat un peu par à reculons ou par accident. Donc ça peut expliquer pourquoi les entreprises nées dans ces conditions ne sont pas toujours durables. Désormais lancée, cette rencontre des acteurs du secteur privé béninois, parrainée par le groupe Bénin Royal Hotel, devrait se dérouler tous les derniers vendredis de chaque mois. Le prix minimum garanti aux producteurs de noix de cajou ivoiriens passe désormais à 440 francs CFA le kilogramme pour le compte de la campagne de production d'anacarde 2017. L'annonce a été faite par le gouvernement ivoirien. Ce prix représente une hausse de 90 francs CFA par rapport aux 350 francs CFA en vigueur lors de la campagne précédente.
Il est obligatoire et s'appliquera à toute noix de cajou bien séchée, bien triée et ne comportant aucune matière étrangère. En relevant le prix aux producteurs, le gouvernement ivoirien satisfait ainsi aux nombreuses sollicitations des producteurs de noix de cajou ivoiriens. Ces derniers avaient en effet plaidé depuis peu pour une hausse du prix du kilogramme de noix appliqué en Côte d'Ivoire afin de lutter contre la pauvreté dans certaines zones de production. Rappelons que les producteurs d'anacarde ivoiriens ont perçu 325 milliards de francs CFA en 2016. La Côte d'Ivoire a produit 650 000 tonnes de noix de cajou en 2016, demeurant ainsi le premier producteur mondial de la noix. Hausse du chiffre d'affaires des activités africaines du groupe Dangote Cement au terme de l'exercice 2016 comparativement à l'année précédente. Toutefois, des pertes financières de 40 milliards de naira, soit environ 126,9 millions de dollars issus de ces opérations, ont transformé un bénéfice avant impôts et amortissements de 26,4 milliards de naira en une perte nette de 38,5 milliards de naira. La rentabilité du groupe a été soutenue par les performances réalisées sur ses ventes au Nigeria, son principal marché. Au 31 décembre 2016, son bénéfice était de 186,6 milliards de naira. Pour la filiale nigériane, ce bénéfice a explosé à 368,3 milliards de naira, soutenu par des gains exceptionnels de change de 224,7 milliards de naira en rapport avec la dévaluation de la monnaie nigériane. Avec la mise en place d'une nouvelle unité de production dans la localité portuaire de Takoradi au Ghana, le groupe Dangote Cement porte désormais à 29 le nombre de ses filiales africaines réparties depuis 2015 dans 24 pays africains. Revalorisation du salaire minimum dans les entreprises privées à Madagascar. Le gouvernement malgache vient d'adopter un décret qui prévoit une hausse de 8% sur le SMIC, entendez le salaire minimum dans les entreprises privées. Ainsi, de 43 €, le salaire minimum interprofessionnel garanti passe désormais à 47 € dans le pays. Une augmentation censée permettre aux travailleurs les moins rémunérés de rattraper la hausse des prix. Elle correspond à la hausse du coût de la vie à Madagascar. Ce décret s'avère donc un véritable coup de pouce aux salaires les plus bas, même s'il laisse cependant beaucoup de travailleurs à faible revenu. Sahel Innovation, dont c'est la première édition, est un forum organisé par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises au Niger, CIPMEN. C'est un cadre d'échange et de promotion des jeunes porteurs de projets des pays du Sahel. En 3 ans d'existence, CIPMEN Niger a aidé une centaine de jeunes porteurs de projets nigériens à asseoir leur entreprise grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est pourquoi Michael Jean, marraine du forum, a fait le déplacement de Niamey pour voir le travail fourni. Ce forum donne raison à la francophonie de penser que la solution au défi d'un développement humain et économique responsable, d'une croissance partagée, de l'adaptation au réchauffement climatique, de la création d'emplois au Niger, au Sahel comme dans d'autres régions, est indissociable de la montée en puissance de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Avec le programme de la Renaissance, les autorités nigériennes accompagnent aussi la jeunesse nigérienne à travers la formation professionnelle et la création d'emplois. C'est en cela que le président de la République soutient CIPMEN Niger. Nous sommes déterminés à exploiter les avantages que nous offre notre structure démographique. Nous sommes déterminés à transformer notre actif démographique en dividende économique. Nous sommes déterminés à créer un environnement favorable à l'éclosion d'une économie numérique
nationale inclusive et compétitive. L'objectif de Sahel Innove est d'aller plus loin en faisant que la jeunesse soit le fer de lance du développement du Niger à travers l'innovation. Et l'idée de Sahel Innove, c'est d'innover dans les approches, mais également dans les technologies durables. Et qui parle de durabilité parle de secteur privé. Et donc c'est l'objectif que poursuit Sahel Innove, détecter des entreprises innovantes, des start-up et voir comment les faire passer à l'échelle. Le forum est aussi un cadre d'échange d'expériences entre les jeunes entrepreneurs du Sahel. À travers une exposition, ils ont fait découvrir leur génie créateur. Outre la sous-région, Sahel Innove ambitionne pour la 2e édition d'étendre les invités à d'autres pays du continent pour développer l'Afrique. La Banque centrale du Nigeria a adopté une nouvelle mesure imposant de nouveaux frais sur tout dépôt ou retrait d'un montant supérieur à 500 000 naira pour les particuliers et 3 millions de naira pour les entreprises. Ainsi, tout particulier qui fera un dépôt compris entre 500 000 et 1 million de naira par exemple, devra s'acquitter des frais de transaction équivalents à 1,5% du montant déposé contre 2% en cas de retrait. En ce qui concerne les entreprises qui effectueront un retrait ou un dépôt se situant dans la fourchette de 3 à 10 millions de naira, 2% de frais de transaction leur seront imposés dans le cas d'un dépôt contre 5% en cas de retrait. Ces frais de transaction seront de 3% en cas de dépôt et 7,5% en cas de retrait pour les montants compris entre 10 et 40 millions de naira. Ces nouvelles dispositions prendront effet le 1er avril prochain dans les États de Lagos et Abuja. Elles s'étendront à tous les autres États du pays entre le 1er mai et le 1er octobre prochain. Les revenus issus de ces nouvelles dispositions devraient être partagés entre la Banque centrale nigériane et les banques sur une base de 40%, 60%. Le Nigeria a produit en 2016 370 000 tonnes de poisson-chat, ce qui a permis de générer plus de 175 milliards de naira, soit 556 millions de dollars. À en croire les responsables de la filière, ce résultat aurait pu être amélioré si l'alimentation des poissons ne représentait pas à elle seule 65 à 75% des coûts de production, à cause notamment de la taxe sur valeur ajoutée de 5% imposée sur les poissons produits localement dans le pays. Raison pour laquelle ces responsables appellent le gouvernement fédéral à réduire les taxes afin de stimuler la croissance de ce secteur. Hausse de plus de 5% du prix de l'essence à la pompe en République démocratique du Congo. C'est la 3e fois que le prix du carburant à la pompe enregistre une augmentation en 6 mois dans le pays. Cette décision résulte d'une concertation entre les distributeurs des produits pétroliers et le gouvernement. Le litre de l'essence vendu à 1540 francs congolais, soit 1,18 $ auparavant dans les stations-service de Kinshasa, revient désormais à 1615 francs congolais, soit 1,24 $. Environ 25 millions de dollars ont été mis à la disposition des importateurs du carburant pour contenir la situation. Depuis près de 2 semaines, la distribution de carburant a été rationnée à Kinshasa en raison d'un conflit entre le gouvernement et les groupes pétroliers sur le prix de l'essence. La RDC est l'un des pays africains où le prix de l'essence est le plus élevé selon la Banque mondiale. Le pays est sujet à une crise liée à la baisse des prix des matières premières et de la dévaluation du franc congolais qui a perdu plus de 30% de sa valeur par rapport au dollar depuis 1 an.